Monsieur Simon Berdoux, monsieur le préfet de l'Ariège, Martine Froger, députée de la première circonscription, je dois excuser Christine Tecky qui devait passer la soirée avec nous, mais qui au dernier moment, elle était très loin aujourd'hui, elle n'avait pas retraversé tout le département, elle m'a demandé de l'excuser. Joëlle Echen, conseillère départementale, Philippe Pujol, conseiller départemental et président de la communauté de communes, Marc Sanchez, maire de Lavelanet, président aussi de la communauté de communes du Pays d'Olme, Bernard Desfarges, président du syndicat du Sabartès, maire de Gourbit, Josiane Gouze-Forêt, présidente de la CCI, capitaine Frédéric Collard, commandant de la compagnie de gendarmerie de Foix, le major Patrice Dupont, commandant de la brigade de gendarmerie de Tarascon, le lieutenant Philippe Téchenet, qui est adjoint au centre de secours chef adjoint au centre du secours du pays de Tarascon, Xavier Fuentes, président de l'office de tourisme, Jean Clerc, président de la radio, notre radio, Pyrénées FM et maire de Montaillou, Antoine Spéciac, qui est le président du comité de jumelage, mesdames et messieurs les maires des communes voisines ou leurs représentants, mesdames et messieurs les élus de Tarascon, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs mes chers amis. C'est comme chaque année, avec une grande émotion, un immense honneur, un véritable plaisir que je vous accueille entouré des élus du conseil municipal pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Tous mes vœux les plus chaleureux pour 2025, pour vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite une très bonne année, riche en projets, en succès et surtout, parce que c'est le plus important, en excellente santé. 2025, une année qui s'ouvre sous des auspices à la fois de défis et d'opportunités. Et c'est ensemble, unis dans notre volonté de construire un avenir meilleur, que nous ferons face aux incertitudes du quotidien. À l'échelle nationale, notre pays est perturbé par des événements qui bouleversent les certitudes et intensifient les défis. Il traverse une période de tensions sociales et économiques avec des débats vifs sur notre modèle de société, la réforme des retraites, l'augmentation du coût de la vie et la gestion de la transition énergétique. En même temps, notre pays, fidèle à son histoire, se tient résolument engagé pour défendre la démocratie, la justice sociale et la solidarité. À l'international, les incertitudes demeurent. Le monde est plus que jamais traversé par des tensions géopolitiques complexes, des conflits armés, des inégalités économiques de plus en plus marquées et la crise climatique qui se fait chaque jour plus pressante. Le contexte mondial est difficile, avec des conséquences tangibles qui se répercutent sur nos vies au quotidien. Mais parce que nous sommes des républicains convaincus, de droite comme de gauche, les valeurs de paix et de solidarité, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité continuent d'être des guides puissants pour ceux d'entre nous qui croient en notre pays, à la démocratie et surtout à la construction d'un monde meilleur, plus juste et plus respectueux de notre environnement. Depuis que je suis élu, je n'ai jamais caché mes engagements politiques, mais en tant que maire, j'ai toujours respecté l'ensemble de mes concitoyens dans leur diversité idéologique, politique, culturelle. Je ne suis pas un fan de Bayrou et encore moins de Macron. Mais dans le contexte actuel, je tiens ici publiquement à le dire, à féliciter notre députée Martine Froger de ne pas avoir voté la censure du gouvernement. Je pourrais dire d'ailleurs la même chose pour mon ami Laurent Panifoux. Nous avons besoin que notre pays retrouve une certaine stabilité. Nous avons besoin que le gouvernement s'installe et travaille. Et nous avons surtout besoin que l'Assemblée nationale vote le budget. Sans budget, où allons-nous? Sans budget, vous pouvez oublier tout ce que je dirai ce soir et tous les projets que nous avons programmés pour l'année. Je suis très fier et très heureux que notre député ait choisi notre ville pour résidence. Je dis un peu un scoop ce soir, mais certains le savaient certainement. Je sais que nous pourrons compter sur elle.
Je connais ta fidélité aux valeurs que tu portes et ton opiniâtreté à les défendre. Merci Martine. Alors, comme le veut la tradition, vous venez de découvrir un film qui, de manière originale, vous a communiqué des informations sur notre ville pour l'année écoulée. J'espère que, au travers de ce document, vous avez pu noter comment notre ville évolue, comment elle s'adapte, comment elle est capable de surmonter des défis et comment elle se prépare tranquillement, mais sûrement, à affronter l'avenir. Permettez-moi quand même de consacrer quelques instants sur celles et ceux qui ont permis de faire vivre, de faire progresser notre ville et de la développer. Et, en tout premier lieu, les élus du conseil municipal, que je tiens personnellement à remercier pour leur investissement, leur soutien à la politique que je conduis et à la bonne ambiance qui règne dans le groupe majoritaire, ainsi que les excellentes relations avec le groupe minoritaire. Bon, ce soir, il y a quelques absents, certains travaillent, d'autres sont souffrants, mais je crois qu'il y a une bonne représentation ici, au moins du groupe majoritaire. Mes remerciements vont aussi vers les équipes municipales, dans la diversité de leurs missions, qui couvrent l'ensemble des services proposés à nos concitoyens et qui s'engagent à faire vivre ce service public de qualité auquel nous sommes tous très attachés. Ce service public que nous devons défendre, car c'est le vecteur de l'intérêt général, c'est la garantie de la neutralité pour les citoyens. Je tiens bien sûr tout particulièrement à saluer et à remercier mes deux principaux collaborateurs et les deux principaux collaborateurs des élus, Pascal Pérez, le directeur général des services, et Mélanie Marotte, que j'ai signé tout à l'heure, qui est responsable du cabinet. Je tiens aussi à associer à mes félicitations et à mes remerciements le directeur de la régie municipale d'électricité, Philippe Ruffat, et l'ensemble du personnel de la régie municipale d'électricité, on dit souvent la RME, pour toutes les actions mises en place pour faire vivre le service public d'électricité dans notre ville. Je tiens aussi à saluer et à remercier les personnels du syndicat du Savardès, présidé par Bernard Desfarges et dirigé par Hélène Pires. Encore là, un service public de qualité, très performant et surtout de proximité. Un grand merci aussi au SMDEA, qui a la compétence assainissement et qui répond aussi aux demandes de nos concitoyens. Je souhaite adresser, bien sûr, tous mes remerciements à l'ensemble du personnel de notre EHPAD, la résidence Jules Rousse, pour son implication et ses compétences. Mais j'y reviendrai par la suite. Je parlerai de l'EHPAD un petit peu. Je suis très fier aussi de l'engagement et du rayonnement de notre comité de jumelage et je tiens ce soir à renouveler ma confiance et mon amitié à Antoine Spécia, qui le préside, pour son investissement à animer cette commission et pour sa participation active à la construction de l'Europe des citoyens. Je remercie bien sûr tous les responsables et les bénévoles du milieu associatif, qu'ils soient culturels, sociaux, sportifs, caritatifs ou humanitaires, pour leur engagement au service de notre ville, de ses habitants, des plus jeunes aux plus âgés, mais aussi au service des habitants du canton et au-delà. La mairie, au travers des subventions, des mises à disposition de matériel, de salles, de lieux d'activité, d'aides apportées par divers services, du soutien des élus, accompagne tout au long de l'année le milieu associatif qui permet de conforter le dynamisme de notre ville. Je tiens aussi à réaffirmer combien les relations entre les services de l'État et la mairie sont toujours aussi bonnes, constructives et donc utiles à nos concitoyens, tout particulièrement l'éducation nationale, bien sûr. Je salue d'ailleurs les directrices et les enseignantes des écoles de Tarascon et de Banat, monsieur le principal du collège, son adjointe, les professeurs, le personnel administratif et les agents du collège Savartès-Montcalm. Je voudrais rappeler le rôle essentiel, et j'ai eu l'occasion de leur dire hier à l'occasion de l'inspection, que jouent les gendarmes de la brigade de Tarascon, sous les ordres du major Patrice Dupont, dans la répression comme dans la prévention, et les opérations réussies au quotidien montrent leur efficacité et leur engagement permanent au service de notre territoire. Merci aux sapeurs-pompiers du pays de Tarascon, commandés par le capitaine Patrick Antoniotti, qui s'excuse de pouvoir être là ce soir. Ces bénévoles, ces altruistes qui sont prêts à intervenir à tout moment dans nos moments de détresse et de difficulté. Je n'oublie pas non plus les personnels de notre office de tourisme des Pyrénées ariégeoises, présidé par un chef d'entreprise tarasconnais très dynamique, mon ami Xavier Fuentes,
et dirigée par une Tarasconnaise très compétente aussi, Sylvie Couder. Qui dit tourisme, dit thermalisme. Alors un clin d'œil ce soir au directeur des thermes du Satornolac, parce que les thermes pour Tarascon, ce n'est pas neutre, puisque ça a un impact économique très fort sur la commune. Je souhaite aussi ce soir relever l'excellent partenariat qui existe avec les services du conseil départemental et tout particulièrement les services sociaux et les services de route. Tarascon, et ça sera dit je crois plus tard par une de mes collègues, a un départ de logements sociaux HLM du département des plus importants, dont un partenariat solide existe entre notre collectivité et l'OPH dans l'intérêt de nos concitoyens et surtout des résidents, et je m'en félicite, et je sais que Madame la directrice adjointe qui est présente ce soir saura le transmettre à la présidente et au directeur. Je tiens enfin à souligner l'excellent travail partenarial mis en place par la collaboratrice chargée de l'urbanisme à la communauté de communes, Nathalie Sacrez, et celle qui a la même mission à la mairie, Aïda Ribeiro, pour permettre aux élus d'appréhender de la meilleure façon le futur PLUIH, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme intercommunal. Mais Tarascon n'aurait pas le dynamisme qu'on lui connaît aujourd'hui sans l'engagement de toutes les forces économiques, entreprises, artisanat, commerce. Aussi, j'adresse un grand remerciement aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux commerçants et à l'ensemble de leurs salariés. Vous avez noté que les projets portés par la commune sont soutenus par des financements issus de l'État, du département, de la région et du syndicat de l'énergie. Et je profite de l'occasion pour remercier Monsieur le Préfet, les présidentes des deux collectivités, donc Christine Tecky et Carole Delga, ainsi que le président du SDE, du syndicat de l'énergie, Jean-Paul Ferré, pour leur soutien permanent. Je voudrais, pour terminer, associer à ces remerciements la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui est un partenaire incontournable pour de nombreuses actions dirigées vers la petite enfance ou le centre social. Alors avant d'aborder les projets d'avenir, je vais inviter mes adjoints à vous présenter quelques dossiers importants qui ont rythmé la vie communale en 2024. Alors je dois tout d'abord présenter les excuses d'un de mes adjoints, qui est Bastien Pitaresi, qui aurait voulu bien sûr intervenir ce soir, mais dont Bastien est chargé de la politique associative et du secteur jeunesse, mais malheureusement il est retenu par des obligations familiales hors du département. Mais il le regrette parce qu'il aurait aimé être avec nous ce soir. Alors on va commencer pour aborder Tarascon, la ville qui protège, et je vais laisser la parole à Lionel Komarov, en charge des travaux de la ville. Lionel, c'est à toi. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais donc vous parler de la sécurisation du secteur du Peyreguil près Lombard. C'est un chantier de grande ampleur donc, qui a permis de sécuriser la falaise par l'installation de 2 lignes d'écran de haute énergie de 108 mètres de long et faisant référence sur la chaîne des Pyrénées. Ce chantier a mobilisé des moyens hors normes, de l'hélicoptère pour élitreiller le matériel sur cette zone difficilement accessible à l'appel araignée, et sa capacité à fusionner puissance et équilibre, sans oublier les compétences des différents techniciens qui ont parfaitement réalisé le projet qui était attendu. La dernière partie sera réalisée au second trimestre 2025 par la pose d'un 3e écran afin de finaliser la mise en sécurité totale du Peyreguil. Un rappel donc, le coût total de l'opération dépasse le 1 million d'euros, subventionné par l'État et le conseil départemental. Le reste à charge pour la commune s'élève à 250 000 euros. D'ailleurs, c'est ce que vous avez vu, ce qui vient d'être projeté à l'écran, représente 700 000 euros de travaux. Et la dernière tranche portera l'ensemble des travaux à plus d'1 million d'euros. Face à cet événement exceptionnel, le travail de la collectivité a permis de rapidement protéger les populations, garantir la sécurité de chacun et bien sûr accompagner un acteur économique local majeur tout en préservant son activité et donc l'emploi sur notre commune et au-delà, notre territoire. Au-delà d'événements hors du commun, la municipalité, à travers ses agents, assure des tâches quotidiennes au fil de l'eau et représentant bon an, mal an, une enveloppe de 100 000 euros de travaux en régie, notamment les WC de l'école du Prat-de-Lay,
la rénovation des locaux de Tarascon Service, l'aménagement et la sécurisation de l'avenue de Péchiné et bien d'autres dossiers. Mais je vais laisser la parole à mes petits camarades du conseil municipal. Je vous remercie pour votre attention. Continuons avec Tarascon, Tarascon la laïque, et parlons école. Compétence importante de la commune, c'est Nadège Chutra, responsable entre autres de la politique scolaire, qui va nous parler de restauration collective. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. À la rentrée scolaire 2024, les élèves de la maternelle et de l'élémentaire ont découvert leur nouveau restaurant scolaire situé à quelques mètres du groupe scolaire dans le prolongement de la mairie. C'est une rénovation qui a du sens, un projet raisonné avec la réhabilitation du patrimoine dormant de la collectivité. Ce nouveau restaurant scolaire répond aux besoins des enfants et aux attentes des familles en termes de sécurité, d'hygiène, d'accessibilité et de confort. Chaque jour, la cantine distribue 170 repas à la grande satisfaction de tous. Je rappelle que depuis 2022, la municipalité, avec la participation financière de l'État, a mis en place la tarification sociale afin qu'un maximum d'enfants puissent avoir accès à 4 repas équilibrés par semaine. Pour 35% des élèves, le repas est gratuit. Pour 38%, les familles paient 50 centimes. Pour 15%, 1 euro. Et pour 12%, 1,50 €. Les repas sont préparés par une entreprise tarasconnaise dans le plus grand respect de la loi Egalim. Ce dispositif à vocation sociale vient en complément de la distribution gratuite des fournitures scolaires qui a lieu chaque année quelques jours avant la rentrée. Vu la conjoncture actuelle, avec la baisse du pouvoir d'achat, il est essentiel pour les élus de Tarascon de renforcer ce lien de solidarité permettant aux plus démunis de vivre décemment dans notre ville. Ces deux actions viennent bien entendu en complément de la politique sociale déjà mise en place par le centre social. La municipalité s'emploie à conforter les fondements portés par Jules Ferry pour que non seulement l'enseignement primaire soit gratuit et laïque, mais aussi l'école dans son ensemble et bien sûr la restauration scolaire. Je vous remercie pour votre écoute. Notre collectivité a fait de la politique sociale une priorité de notre mandat. La fraternité a tout son sens à Tarascon. C'est Marie-Jo Delcroix, adjointe, qui vous en parle. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Historiquement et géographiquement située à la confluence des vallées, Tarascon a toujours été une terre d'accueil, de la préhistoire à aujourd'hui. Et nous sommes tous ici ce soir le produit de cette mixité sociale et culturelle. Si le départ de Péchiné a bouleversé profondément l'économie de la ville et du bassin de vie, Tarascon a su se mobiliser en se dotant d'un centre social qu'il était important de professionnaliser, surtout au regard de la vastitude du champ social. En effet, si nous, les élus, sommes vos représentants pour impulser des actions, nous ne sommes pas obligatoirement des professionnels. En septembre, l'accueil de votre mairie a évolué avec la création du label Tarascon Service. Le but est bien d'améliorer la qualité de l'accueil dans un espace plus moderne, ouvert sur la ville, accessible PMR, et de créer de nouveaux services de proximité. La mairie se veut un lieu offrant une réponse adaptée aux besoins variés de tous les Tarasconnais. Le centre social a également évolué. Il a été regroupé sur un seul et même site rue de l'Horte, c'est-à-dire dans ce même vaste bâtiment
où nous sommes réunis ce soir. Je voudrais adresser un grand merci ce soir à tous nos agents qui font vivre au quotidien les différents services du centre social, du CCAS, ainsi que du service jeunesse, ainsi qu'aux associations caritatives avec lesquelles nous travaillons en partenariat. Vous avez pu avoir un aperçu des différentes activités et actions qui sont proposées aux Tarasconnais dans le film que vous avez pu voir. Les cafés poussettes et toutes les différentes actions autour de la parentalité. Les ateliers cuisine en coordination avec la Croix-Rouge. Pendant les vacances scolaires, ces mêmes ateliers se déclinent en ateliers cuisine parents ou grands-parents, enfants. L'atelier ciné-conte mis en place cet été. Les sorties famille. Les ateliers informatiques, parce qu'à l'heure du tout dématérialisé, il nous paraît essentiel que les Tarasconnais de tous âges puissent accéder au système de communication moderne. Les cours de français avec Tarascon Alpha, cours essentiels s'adressant aux adultes en demande d'apprentissage du français écrit ou parlé. Sans oublier les multiples activités proposées en partenariat avec la MJC. L'espace jeunesse, s'adressant aux jeunes de 12 à 25 ans, a vu cette année la continuité des chantiers jeunes en partenariat avec l'OPH de l'Ariège, création des jardins en pied d'immeuble, et avec l'EHPAD Jules Rousse, création d'une fresque murale pour décorer les locaux. Également le concours de stickers géants posés sur les portes du gymnase. Notre partenariat avec l'OPH de l'Ariège est important, puisqu'il faut le rappeler, la commune de Tarascon accueille un parc de logements sociaux d'environ 270 logements, ce qui représente un pourcentage très important au regard du département. Faire de la politique sociale à Tarascon, vous l'aurez compris, est donc une mission centrale qui vise prioritairement à l'amélioration des conditions de vie matérielles de nos concitoyens, mais également du cadre de vie et de l'accès à la culture. Et je vais donc laisser la parole à mes collègues et camarades en vous remerciant de votre attention. Tarascon a la réputation, ça vient d'être dit, d'être une ville dynamique, une ville animée en particulier pour ses activités culturelles, ses animations et ses festivités. Alain Manin, adjoint en charge de ces dossiers, revient sur 2024. C'est à toi, Alain. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et je vous présente tous mes vœux pour l'année 2025. En 2024, Tarascon a connu une saison très riche en événements de toute nature, accessibles au plus grand nombre. Notre politique culturelle repose sur la régie municipale d'animation, qui est notre vitrine culturelle de notre ville, au service de tous, vous a proposé toute l'année de grands événements. La Grande Foire du 8 mai, attendue et reconnue dans le département, et même au-delà, amène à Tarascon des milliers de personnes, qui fait aussi le bonheur de nos commerçants. Le festival Rythme du Monde, en été, vous a permis de vous évader et de voyager au rythme des folklores et des cultures d'ailleurs. Le 14 juillet, nous vous avons organisé un repas qui a connu un grand succès avant notre bal populaire. Les fêtes de Tarascon, qui est un rendez-vous incontournable de l'été, elles ont diverti autant de petits que les plus grands, et elles se sont terminées par le traditionnel et magnifique feu d'artifice. Les théâtrales vous ont proposé à l'automne, sur la scène culturelle dédiée à toutes les formes de théâtre, une comédie aux répliques finement ciselées. En fin d'année, la RMA a organisé un très beau marché de Noël, suivi le lendemain matin d'une superbe représentation offerte pour les enfants et les familles, et l'après-midi un spectacle
présenté à nos aînés lors du goûter offert par la municipalité. Le dynamisme de nos associations culturelles et sportives, qui ont un rôle essentiel dans notre ville, sont nombreuses. Je ne peux pas toutes les citer, bien sûr, ce soir, et je pense à 3 en particulier. La Placette des Arts, la Voix du Scribe et la Riégeoise. Les 2 premières nous présentent toujours des spectacles de qualité, l'une à un endroit merveilleux de la vieille ville et l'autre sur Tarascon et Banat. Et enfin, la Riégeoise, qui organise des preuves cyclosportives très prisées et connues au-delà de nos frontières. Enfin, notre cinéma municipal, qui est pour tous au cœur du service public, il incarne également l'accessibilité à un plus grand nombre grâce à une politique tarifaire et attractive. Cette année encore, le cinéma a battu son record d'entrée avec plus de 15 500 places. Le cinéma aussi, c'est un rendez-vous en été et qui propose des séances en plein air, gratuites, à la vieille ville, et notamment l'an dernier, un superbe ciné-concert avec 50 musiciens. Nous avons mis en place aussi un symbole proximité avec la carte Tarascon Ma Ville, qui est gratuite et est destinée aux Tarasconnais, et elle permet des réductions et même des gratuités sur des rendez-vous culturels municipaux. Je vais conclure et vous dire que notre ville, elle reste attractive, dynamique, accueillante, et que 2025 sera riche en événements. Je vous remercie de votre écoute. Bon, nous terminons ce tour d'horizon par Tarascon l'innovante, et c'est Alexandre Berman, adjoint au cadre de vie, mais aussi président de la Régie municipale d'électricité, qui nous présente les réalisations de l'année passée. Alexandre, tu as la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis. Alain, je dois excuser Kamel Chibi, au titre de la région, qui vous salue à toutes et à tous. Je vais vous présenter les principaux chantiers de 2024 de la Régie municipale d'électricité. La réduction de la consommation énergétique est une priorité pour la commune. Notre programme de rénovation de l'éclairage public par le remplacement des ampoules traditionnelles par des luminaires à LED se poursuit. Plus économe, avec une durée de vie et une luminosité accrue, ces interventions combinées à l'extinction nocturne depuis 2021, nous avons divisé par 2 notre consommation en kilowattheure, un résultat sans appel. Ces changements témoignent de notre engagement pour la préservation de l'environnement et de notre positionnement en tant que collectivité responsable. C'est bon pour la planète et le budget municipal, n'est-ce pas, monsieur le maire ? Avec le projet stratégique de la centrale hydroélectrique de Sainte-Quitterie, nous franchissons une nouvelle étape vers la transition écologique. Pour renouveler l'autorisation d'exploitation, arrivée à son terme, la régie dut se conformer à la nouvelle réglementation du Code de l'environnement et la directive cadre sur le droit de l'eau. Ce qui implique une mise en conformité de l'outil de production pour la continuité écologique, autrement dit transport sédimentaire, prévention des crues, continuité piscicole. Ces obligations réglementaires ont été poussées à leur maximum par le directeur de l'OFB, Office français de la biodiversité, avec une exigence environnementale extrême qui va bien au-delà des préconisations des scientifiques les plus zélés. La RME a tout de même relevé ce défi technique et financé, avec la réalisation de cet ouvrage équipé d'une vis hydrodynamique moderne, efficiente, qui garantira une production de 110 kWh. Je tiens à préciser que 3 entreprises ariégeoises, dont une tarasconnaise, a contribué à ce chantier d'envergure. Je conclurai mon propos par le chantier du Castellat, chantier du cœur. C'est autour du 18e, notre emblème, notre phare. La régie a installé un éclairage LED de caractère pour mettre en valeur ce patrimoine tarasconnais. Cette mise en lumière, si je puis dire, traduit notre volonté de renforcer l'identité visuelle de cet édifice. Pour l'heure, ce projet n'est pas tout à fait achevé. Nous allons procéder à des améliorations, notamment avec les nouveaux projecteurs
dirigée sur les horloges. Je remercie pour ce chantier les équipes de la RME. Vous avez pu l'observer, les 3 horloges ont fait l'objet d'une rénovation, d'un rafraîchissement avec une équipe de mes amis du conseil municipal que je remercie pour leur participation. Nous avons profité de l'échafaudage pour un travail en sécurité et avons bénéficié d'une heureuse fenêtre météo. N'est-ce pas, Lionel ? C'est une véritable fierté et un souvenir exceptionnel que d'avoir contribué à cette restauration. Permettez-moi de conclure par la devise de Tarascon, Si Passos Ide Moros. Je vous remercie de votre attention. Bien, après ce tour d'horizon, il me revient donc ce soir la responsabilité de parler d'avenir et de projets pour 2025, dont certains vont débuter cette année et vont se poursuivre les années suivantes. Ces projets correspondent dans la continuité du travail déjà réalisé aux objectifs suivants. Premièrement, dynamiser notre territoire en protégeant notre population, en rénovant notre patrimoine et en embellissant notre cité. Premier objectif. Deuxième objectif, préserver notre environnement grâce au soleil généreux sur notre territoire et l'eau qui descend de nos belles montagnes. Faisons de Tarascon une ville totalement autonome en énergie verte qui nous permet de nous inscrire dans une politique cohérente de développement durable. Comme Lionel l'a évoqué tout à l'heure dans son intervention, 2025 verra la fin des travaux d'installation des protections contre les chutes de blocs rocheux dans le secteur du Peyreguil et confortera la sécurité dans ce quartier si apprécié par nos concitoyens. En 2024, nous avons eu la désagréable surprise de voir une partie des murs de l'école du Pradelet élémentaire se fendre. Nous avons pris immédiatement les mesures de sécurité adéquates pour permettre l'accueil des élèves et assurer tranquillement leur scolarité. Nous avons confié à des bureaux spécialisés les études nécessaires à la compréhension, pourquoi ces fentes, et à la remédiation de cette situation. Donc, pendant l'été 2025, dans quelques mois, il faut utiliser la période des vacances, vous le comprendrez, des entreprises pourront procéder aux réparations permettant de conforter la partie endommagée de ce bâtiment en attendant l'année suivante où nous connaîtrons la rénovation énergétique de la totalité de l'édifice. Dans une école, c'est toujours compliqué parce qu'il faut toujours trouver des créneaux qui ne gênent pas l'accueil des scolaires. Donc, on peut travailler essentiellement sur la période des vacances et donc on va faire ça en 2 étapes. 2025, ça sera aussi le lancement de la réflexion nécessaire à la rénovation de la partie basse de la ville, c'est-à-dire la place Jean Jaurès, le quai Armand-Sylvestre et les rues qui sont tout autour. Alors, nous allons choisir un cabinet d'architectes pour proposer des projets que nous mettrons au débat avec la population, et tout particulièrement avec celles et ceux qui vivent et travaillent dans le quartier. Alors, il y a déjà des idées. Moins de voitures, plus d'espaces verts, une fontaine, enfin, tout est possible. L'objectif sera d'embellir la place Jean Jaurès et les alentours pour en faire un pôle d'attractivité, un lieu de vie. C'était prévu dans le contrat Bourg-Centre, c'était prévu dans le contrat Petite Ville de demain. 2025 va marquer le lancement de cette opération. Concernant la partie haute de la ville, j'ai signé l'an passé l'accord avec l'EPF, c'est-à-dire Établissement Public Foncier, pour que les études de rénovation de 2 bâtiments, ou les 2 bâtiments les plus abîmés de la place Garrigou, soient lancés avant le début des travaux. Alors, des mesures de sécurisation ont été prises en attendant la suite des dossiers qui ont pris une tournure juridique de fait que de l'absence ou de la négation des propriétaires privés. Je ne peux évoquer le patrimoine sans vous faire partager la nécessaire rénovation de l'église Notre-Dame de Sabar. Je vous rappelle qu'elle est classée au titre des monuments historiques en tant que 2e site après le château de Foix. Des investissements importants sont nécessaires pour sauver la toiture. Des demandes de subventions ont été demandées à l'État, au département, et par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine, des dons sont attendus afin de limiter l'autofinancement de la commune. Nous espérons que de généreux donateurs, en particulier les entreprises, participeront à la sauvegarde de ce patrimoine historique.
En 2025, comme chaque année, il y aura des opérations de goudronnage de rues et de trottoirs abîmés et de travaux divers, d'entretien du patrimoine et en particulier, si notre dossier est retenu par l'Agence nationale du sport, la rénovation des vestiaires du stade du Moulin-Neuf, qui ne sont pas en très bon état. En 2025, ça c'est une nouveauté, nous allons revendiquer le label Tarascon Village Étape, qui nous permettra de valoriser notre cité et la faire mieux connaître par l'installation de panneaux promotionnels sur les axes principaux dans les 30 derniers kilomètres en amont comme en aval. En fin 2025, on connaîtra 2 événements majeurs pour les aînés du territoire. Dans les prochains jours, je dis bien les prochains jours, certainement à la fin du mois ou début février, je signerai avec Madame la Présidente du Conseil départemental la vente des locaux actuels de l'EHPAD Jules Rousse. Je rappelle que le Conseil départemental va réhabiliter les bâtiments actuels pour un projet de structure intergénérationnelle. Madame la Présidente l'a rappelé ici même hier soir. Il s'agit d'un lieu de répit pour les personnes âgées ou en situation de handicap et pour les jeunes en situation de placement. Avec un investissement de près de 6 millions d'euros, le département va redonner une deuxième vie à cet établissement en proposant de nouveaux services au public et surtout pour nous, en créant des emplois. Et puis, début février, sera déposé officiellement le permis de construire de notre nouvelle EHPAD, à côté du parc de la Préhistoire. Et si le planning est respecté, les premiers coups de pelle retentiront à Banat avant la fin de l'année, n'est-ce pas, Monsieur le Préfet? D'ailleurs, à une date encore non définie, mais certainement au printemps, nous poserons la première pierre en présence d'un ministre. C'était votre proposition, Monsieur le Préfet, on l'a accepté, et c'est avec grand plaisir que nous ferons cette petite cérémonie. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les élus du conseil départemental, mais tout particulièrement la présidente Christine Tecky, pour son engagement personnel à relancer, à sauver Jules Rousse, et aussi à permettre l'écriture d'un avenir à des bâtiments délaissés avec création de services adaptés pour les personnes âgées, leurs familles et surtout des emplois à la clé. Je n'oublie pas non plus sur ce dossier le soutien permanent de Monsieur le Préfet, ainsi que celui de Monsieur Didier Jaffre, directeur régional de l'Agence régionale de santé, soutien moral, mais surtout soutien financier. À l'heure où la alors ça c'est peut-être une bonne nouvelle, j'espère du moins, à l'heure où la désertification médicale bat son plein sur notre territoire, nous avons conscience que nos concitoyens doivent avoir un accès aux soins corrects. Notre territoire a été fortement impacté après le décès du docteur Adioui et les départs en retraite des docteurs Dedieu et Brive, et bien que cela ne relève pas de notre compétence, notre collectivité s'est saisie de cette problématique et voilà 2 ans que nous cherchons des solutions pour faciliter l'installation de praticiens. Comme vous le savez, l'installation de médecins n'est pas chose aisée, mais nous espérons très prochainement accueillir un médecin généraliste dans nos locaux municipaux aménagés à cet effet. Des négociations sont actuellement en cours et auront, je l'espère, une issue favorable. De toute façon, dans les prochains jours, dans les anciens locaux du centre social à moins de 100 mètres d'ici, naîtra un nouveau service, Tarascon Santé. Nous sommes prêts à les accueillir et à commencer. Deuxième objectif, c'était la protection de l'environnement. Alors vous connaissez, ça a été dit par Alexandre, je veux dire juste quelques mots, rappeler que le rôle important joué par la régie qui produit chaque année un peu plus de la moitié d'électricité nécessaire aux besoins de notre ville pour leur usage personnel ou pour l'éclairage public de la ville. La régie, c'est pratiquement 1500 à peu près, l'équivalent 1500, correspondent aux besoins de notre population. En 2024, nous avons validé la création sur la zone de l'usine de Sabar de l'implantation d'un parc de panneaux photovoltaïques par la société Luxel, qui est une filiale d'EDF. Ce parc s'étendra sur environ 2 hectares et produira l'équivalent aussi de 1500, voire plus, habitants. Donc, après la production d'énergie hydraulique, la ville ajoute donc une corde supplémentaire à son arc des énergies propres. La totalité des besoins électriques de la ville sera couverte dès la mise en service début 2027. Tarascon, en autonomie énergétique, devient une réalité. Petit rappel, en 2024, les études environnementales et paysagères ont été réalisées.
2025, ça sera le dépôt et l'instruction du permis de construire. Et puis pour une implantation en 2026, fin 2025, début 2026, et la mise en service dans la foulée. Grâce à notre partenaire, des panneaux photovoltaïques seront installés en ville, en particulier construction d'ombrières place du 19 mars, qui joueront aussi en hiver d'abri pour le marché, c'est pas neutre. Rénovation complète des tribunes du stade de rugby et couverture du gymnase. Rénovation et production électrique, 2 objectifs remplis à moindre coût. Après avoir abandonné l'utilisation d'énergie fossile pour chauffer la mairie et tous les bâtiments annexes, puisque nous sommes passés du fioul au bois en plaquettes, continuons en 2025. Avec l'aide du PNR, et donc je salue mon ami Kamel Chivli, qui est le président du PNR, la ville va profiter de l'installation de réseaux de chaleur qui va couvrir tous les bâtiments du secteur du Prat-de-Lay, dont la Maison des Jeunes où nous sommes aujourd'hui. Alors ça ira de la Maison des Jeunes au groupe scolaire, sans oublier les futurs locaux de Tarascon Santé, ceux du département, qui sont aussi dans la proximité. Alors c'est un très bel investissement public qui permet d'abandonner les chaudières à énergie fossile pour des chaudières à bois. Un beau geste pour l'environnement et, je l'espère, quelques économies supplémentaires. Notre ville continue d'être attractive et je me félicite de nombreuses initiatives privées qui viendront compléter l'offre commerciale tarasconnaise. Un nouveau restaurant s'installera à la vieille ville. Le chef est une jeune cuisinière talentueuse qui est d'ailleurs dans la salle ce soir, je l'ai vue. Les travaux avancent et j'espère qu'elle pourra ouvrir avant la fin de l'année. Deuxième bonne nouvelle, la reprise et la transformation de la pizzeria à la Mandoline par un Tarasconnais fidèle à sa ville, Ludo Ebra, jeune investisseur solide qui va redonner une deuxième vie à ce restaurant. L'ouverture est prévue avant l'été, donc voilà, on peut dire que ça avance bien. Les bâtiments laissés vacants par Intermarché et Aldi seront repris par 2 magasins de chaîne nationale. Nous avons la confirmation maintenant. Le marché aux affaires pour le premier et Rural Master pour le second. Alors, malgré les attaques judiciaires de la direction de la société Jinjiang et de l'association Le Chabot, la station-service Intermarché va enfin voir le jour et ouvrira en cours d'année. Nous en sommes, je crois, à la 4e procédure, aussi bien au tribunal administratif qu'au tribunal civil. Bon, je crois que ça y est, l'affaire est enfin close ou va être close et le patron d'Intermarché va pouvoir ouvrir sa station-service. J'ai reçu hier matin une jeune femme qui inaugurera en février un nouveau salon de massage avenue Victor Pi. Bon, tout cela prouve que ça bouge à Tarascon, ça continue de bouger, à notre plus grande satisfaction. Et je crois qu'on peut imaginer que, bon, après des moments un peu compliqués, on commence à retrouver une dynamique dans cette ville. Et quelqu'un qui n'a pas visité la ville depuis quelque temps et qui arrive à Tarascon, se dit, oui, ça a beaucoup changé, Tarascon est vraiment en pleine mutation, et on l'a réussi pas trop mal. Avant de conclure, permettez-moi d'aborder le sujet du contournement de Tarascon, ou pas. Bon, à cette question, on va laisser le gouvernement s'installer et attendre le vote du budget. Alors pourront commencer les discussions sur l'avenir de ce projet, n'est-ce pas, monsieur le préfet? On verra bien. Pour l'instant, on va attendre que les choses un peu avancent. Et puis, bien sûr, on ne manquera pas de vous tenir informé des suites qui seront données à ce dossier. Il y a actuellement une enquête publique qui est en cours à Tarascon et à Surba, je crois, peut-être à Arignac aussi, non? Peut-être à Arignac aussi, oui, à Arignac. Donc voilà, je vous invite à y participer si vous le souhaitez. Mais donc, attendons que les choses s'installent sur le plan national et puis on ouvrira la discussion. Je vais conclure, mesdames et messieurs, d'abord en vous remerciant d'être venus si nombreux ce soir, mais je ne peux terminer, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, Tarascon avance, Tarascon se modernise, Tarascon est fier de son dynamisme, même si parfois Tarascon souffre, comme toutes les petites collectivités, devant une administration toujours plus exigeante, qui complique notre fonctionnement et bride parfois notre enthousiasme et surtout celui des porteurs de projets. Bon, mais cette ville, ça a été dit par mes collègues, Tarascon, c'est une ville qui réunit
C'est une ville que nous aimons tous. Tarascon nous invite donc à persévérer et nous n'allons pas nous en priver. Avec prudence, certes, mais avec confiance, avec enthousiasme et réalisme. Un grand merci à vous tous pour votre attention. Et avant de partager l'excellent buffet, moi j'espère, et le verre de l'amitié, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis la réussite de cette soirée. Et je vous renouvelle à tous mes meilleurs vœux pour 2025. Et je vous souhaite, au nom de mes collègues, une bonne soirée qui va se poursuivre par ces moments d'échange et de bonne appétit. Alors on va enlever les chaises. Alors, n'ayez crainte, on va... N'ayez crainte, je veux parler. Alors,